Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de notre tutoriel. La dernière fois, on s'était arrêté au niveau où on avait eu à importer ce travail dans CBS. Donc déjà, nous étions déjà le logiciel CBS. Mais aujourd'hui, avant de continuer, je vais vous montrer comment on paramètre d'abord le logiciel. Déjà, une fois notre logiciel ouvert, nous allons aller en vue. Je vous conseille de synchroniser les fenêtres, les activer. Voilà, vous voyez, c'est activé. Et là, le reste, ça va. Nous allons dans Outils, Préférences. Voilà, la langue. Nous allons utiliser la langue française. Bon, la langue anglaise, excusez-moi. Bon. Non, bon, les préférences, puisque je parle en français pour le moment, nous allons utiliser la langue française. Ouais. C'est possible que nous travaillons en anglais, c'est pas un problème, mais aujourd'hui, en français uniquement. Alors, le BAEL, nous allons utiliser la norme du BAEL 91, modifié 99. Bon, pour le dimensionnement des éléments enterrés tels que les semelles, les murs de soutènement, peu importe, on va utiliser le DTU 1312. Voilà, pardon, là, défini par défaut, unité. Les unités de travail, on dit dimension de la structure. Notre structure sera mise en place de logiciel en mètres. Les sections des éléments en centimètres, surface donc en mètres carrés, volume mètres cubes, pas de problème, nous sont ainsi. Et là, la devise, c'est ici on a fait à l'euro. Bon, nous allons laisser ça ainsi. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ça plus tard dans couleur. Lorsqu'on sera dans les devis, avant que je vous explique ceci, comment faire les devis à partir de là, de ce logiciel. Nous allons dans les couleurs. Bon, disons en vue 3D, j'aimerais voir ça comme ceci par exemple. Voilà. Sélection, est-ce que sélectionne peut-être un élément? J'aimerais que cet élément sélectionné ait la couleur. Si, voilà. HU, aisément HURé, il peut choisir ce que je veux, il peut prendre ceci, peu importe, ça marche. On dit, je vais définir également ceci, les charges. Les charges permanentes, charge d'exploitation, disons nous sommes sur charge permanente, je choisis la couleur de ma charge pour pouvoir l'identifier. Peut-être je prends cet autre rouge foncé et je charge permanente, charge d'exploitation, je vais prendre la couleur jaune par exemple. Hein, vous voyez, vous pouvez choisir tellement. Je vais dans objet, derrière l'objet, je vais dans paramètres, j'active l'option traitement parallèle. Voilà, voilà, unité impériale, on laisse ici comme ça, et nous allons tout simplement définir, voilà, tout cela par défaut. On va aller dans sur OK. Là maintenant nous allons passer au paramétrage des sections et des matériaux. Nous allons dans édition, valeur par défaut, peut-être les sections par défaut. Par exemple, je vais peut-être utiliser les poutres de 20 par 20, peu importe, ou 20 par 40. Si jamais dans cette liste vous n'avez pas, vous voyez, lorsqu'il clique sur la petite flèche là, le crochet, il y a un défilement, c'est-à-dire là nous avons fait une barre de défilement. Nous choisissons tout simplement la section qui nous arrange. Par exemple, voilà, pour poutre nous sommes déjà à la section 20 par 50, excusez-moi. Et là, si jamais dans cette liste vous n'avez pas ce qui vous arrange, vous cliquez tout simplement dans les pointillés devant l'élément, ajouter. Peut-être je vais ajouter les poutres de section même 30 par 100, peu importe. Si je ne vais pas l'utiliser, vous montre comment faire cela. Je dis peut-être défini par défaut. Voilà, je valide, vous voyez. Les poteaux, vous faites pareil. Hein. Bon, nous allons modifier
nous allons définir ces sections une fois que nous serons en cours de modélisation. Nous pouvons faire pareil en allant toujours sur édition, valeur par défaut, matériaux. Là, nous allons définir les matériaux qu'on va utiliser. Et dit pour les poutres, oui, je vais utiliser un béton de résistance 20 mégapascal HJ égale au jour J égale à 28 jours. Donc un béton de 28 jours d'âge, je prends 20 mégapascal. Poteau, bon pareil. Et parois, médaille, je prends toujours 20 mégapascal. C'est à vous de connaître en fonction des contraintes que vous aurez sur le terrain et du rapport et de tout. En fait, vous comprenez. Présentement, lorsque ceci est fait, si vous n'avez pas la résistance qui vous convient, vous faites pareillement de manière pareille que lors de la définition des sections. En cliquant sur les pointillés, vous retrouvez là, ajouter et vous remontez le module du béton qui vous plaît. Lorsque cela est fait, vous pouvez dire on définit par défaut, on ajoute. Bon, moi je sais que je vais travailler B20 de toutes les façons. Voilà. Et ces deux commandes dont je viens de vous montrer, vous pouvez accéder à cela en allant tout simplement là. Vous voyez section par défaut. Nous avons le même tableau là. Ou encore base des matériaux, non, matériaux par défaut, voilà. Vous voyez le même tableau. Bon, ce que nous allons faire présentement, c'est importer notre travail de la dernière fois qui était enregistré sous l'extension DXF en allant sur fichier, importer. Le travail était enregistré sur tuto A1, voilà, sur l'extension DXF, c'est ça, je double-clique dessus. Voilà, on me dit unité du DXF, l'unité mon DXF c'est bien le mètre, converti automatiquement après importation. Bon, je vais laisser ça ainsi, je vais dire ok. Voilà, c'est notre travail. Nous voyons ici, on peut se mettre là peut-être en vue 2D de l'étage courant et je me positionne peut-être là, je mets ça en 3D. Voilà, c'est bon. Tout comme je peux décider je travaille une seule vue en cliquant tout simplement là, en double-cliquant là, ou si je veux réduire, je reviens là, soit j'agrandis. Voilà, vous voyez ici. Voilà notre travail. Ce que nous voyons là, je vous l'avais expliqué, sont les sens de répartition des nervures. Voilà. Ici, nous allons commencer par la fondation. Vous voyez sur votre clavier, vous tapez tout simplement sur la touche espace. Voilà. Voilà, nous partons dans couche. Les calques ont été bien définis dans le logiciel AutoCAD. Nous allons, voilà, lorsque nous découchons, vous voyez, tout le dessin passe. Ce que je veux présentement sont les axes de fondation. J'active et je dis appliquer. Je fais. Comment modéliser un poteau? Par exemple, si nous voulons poser un poteau là ou là, peut-être je vais sélectionner poteau. Peut-être je prends section de 20 par peut-être 20 par 25, vous voyez. Voilà. À l'axe je positionne mon poteau. Mais lorsque nous avons souvent les poteaux excentrés, là nous avons défini plutôt les axes des poutres, hein. Donc ce qui fait que nous allons vous montrer une méthode très facile de modélisation de ces poteaux. Donc ici nous allons aller dans la couche espace, nous cliquons sur la touche espace. Voilà, nous allons décocher ceci et sélectionner uniquement poteau, le calque poteau de fondation. Voilà, vous voyez, ces poteaux avaient été définis avec leurs sections respectives. Tout ce qui nous reste, c'est convertir ces lignes en éléments en béton armé. On sélectionne l'ensemble, outils, convertir de la ligne en objet type poteau. Voilà, nous avons déjà là nos poteaux. Vous voyez que ici vous avez un avantage, puisque imaginez passer tout votre peut-être plus de, disons, peut-être 1 heure à modéliser un bâtiment ayant peut-être 200 poteaux. Vous voyez, ça sera très pénible pour vous de venir prendre un poteau, cliquer, vous voyez, c'est autant mieux
préparez cela dans votre logiciel. Vous sélectionnez l'ensemble et vous convertissez tout simplement en éléments en béton armé. Vous voyez, voilà mes poteaux en 3 dimensions. C'est ça. Donc, comme je vous ai dit, le logiciel CBS est un logiciel très performant. Donc, ici, nous mettons en 3D, en 2 dimensions, autant pour moi. Là, maintenant, nous allons cliquer encore sur couche. Voilà. Nous pouvons décocher. Là, on applique. Bon, nous allons paramétrer le niveau de cet étage qui est la fondation. Nous allons faire un chaînage bas du rez-de-chaussée. Bon, c'est-à-dire, je vais dire ma fondation aura. Bon, je vais appeler ceci fonda. Hauteur de l'étage. Ma fondation est fondée à moins 1,20. 1,2 mètres. Standard, je vais dire ici fondation. Fondation, tenue au feu 0 à 1, on réussit, bon. Bon, en fait, un petit problème. Nous allons envoyer ceci au niveau moins 1. Nous allons tout simplement dire étage, copier. Le moins 1 à moins 1, c'est mieux. Là, le rez-de-chaussée, nous serons au niveau 0, moins 1. Copier seulement l'élément sélectionné, non. Voilà. En 0, là, nous allons reprendre. Voilà. Nous sommes au niveau moins 1. Et c'est ça que je vais appeler fondation, fonda, voilà, défini par défaut. Vous voyez, nous avons changé la hauteur, voilà, nous sommes passés à 1,20. Là, présentement, nous allons modéliser les poutres chaînage bas. Pour aller en 2D, je clique tout simplement là. Nous faisons un clic droit sur votre souris et vous choisissez X, Y, 3D l'étage courant, 3D bâtiment entier. Bon, vous voyez. Présentement, nous allons modéliser les poutres. Nous cliquons sur la touche espace. Notre clavier, nous allons dans couche. Je vais prendre axe fondation. Voilà. Non, attendez. Axe fondation, oui. En bref, nous allons activer tous les calques. Pour le moment, appliquer. Nous allons à l'étage 0. Voilà, on se retrouve plutôt là. Nous allons copier ceci. Alors, étage. Copier. En moins 1. Moins 1. Nous allons dire non. Voilà. Nous allons maintenant aller encore en 0. Copier. 2, 1, 1. Voilà. Là, c'est mieux. Nous allons maintenant en moins 1. Continuer notre optimisation. Je vais maintenant dans la couche. Je vais sélectionner uniquement ceci. Axe fondation. Voilà, là nous avons défini où, sur ces axes, sur les endroits où vont passer nos poutres. Pour le chaînage bas, nous allons prendre les poutres de section 20 par 30. Voilà. Pour quitter nous cliquons, nous tapons seulement sur la touche espace, sur la touche échappe, autant pour moi.
Et cette autre poutre là, nous modélisons d'abord ainsi. L'optimisation des sections se fera dans le logiciel Orbo. Donc ces sections pourront diminuer ou augmenter. Ça. Échappe. Autre. Bon, nous allons un peu arranger ici comme ça, tout simplement. Vous voyez, on a les poteaux excentrés. Excentrés chez les poutres. Nous allons travailler ici avec des poutres continues, vous voyez. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'arrêt. Nous travaillons tout simplement avec des poutres continues. Voilà, nous allons ici. Là, nous pouvons voir notre structure en 3 dimensions. Voilà. C'est ça. Le plan de fondation. Voilà. Nous allons maintenant faire le RDC. Nous mettons en 2D. Partons à l'étage au niveau 0 qui est le rez-de-chaussée. À ce niveau, nous allons aller taper sur la touche espace, couche. Voilà. Nous allons activer le calque poteau RDC. Appliquer, nous allons faire de la même manière que je vous ai montré précédemment. Je sélectionne l'ensemble des poteaux, outils, convertir de la ligne en objet de type poteau. Voilà. Ayant modélisé tous mes poteaux, je vais encore dans la couche. Je dis, je vais désélectionner tout, j'applique. Je vais maintenant paramétrer cet étage. Je dis, étage c'est RDC. Hauteur l'étage, je vais dire 3 mètres. Encore, RDC. Voilà. Vous voyez, je vais mettre en 3 dimensions. Voilà. Je vais roter. Et pour roter, je fais un clic droit, pas en rotation. Vous voyez, ça, le poteau du rez-de-chaussée. Nous allons mettre en 2D et modéliser les
je clique sur la touche espace, une touche très particulière pour moi. Nous allons prendre axe poutre PH, axe poutre PH URDC. Donc, axe poutre PH URDC, appliqué. Voilà, donc on prend les poutres de section 20 par 40. Voilà là. Par exemple, on prend d'abord ainsi, nous allons optimiser cela dans les calculs, le dimensionnement. Par 40, non, ici, ça peut pas être une poutre de 20 par 40 quand même. Il faudra être là. Voilà. C'est bon. Poutre continue. Voyons. Ouais, cette poutre se porte, cette autre poutre également. Et bien vu. Bon, mettons ça ici d'abord. Voilà. Prenons cette poutre en 20 par 40 également. Par exemple. Voilà. Et là, pareil. Elle porte les mêmes vues et les murs. Quand j'ai jusqu'ici, cette poutre, ouais. 20 par 40 là. Là également, elle porte les mêmes vues, cette poutre. Poutre continue. Jusqu'ici. Non, elle va s'arrêter là. Comme ça là. Cette poutre également aura une section là. Par 40. Là aussi. Bon, nous pouvons changer de section pour d'autres. On aura les poutres de 20 par 35 ou encore de 15 par 40. Prenons 15 par 40 ici. Voilà. Voilà, là également. Une porte placée ici. Une grande portée là. Avant de passer à la modélisation,
vous devez d'abord faire un prédimensionnement afin de voir les zones d'influence de la dalle sur la poutre. Nous allons faire là. 15 par 40. Bon, modélisons ainsi. S'il y a changement, pour revenir arranger, nous allons l'optimiser en fait dans le logiciel robot au cas où ces sections sont insuffisantes. Nous allons prendre des poutres de 20, 15 pas, de 20 pas. 20 par 25 ici, pour noyer, presque noyer en fait. Et là nous allons faire continuer cette poutre jusqu'ici. Et maintenant prendre une poutre de 20 pas, 25 là. Juste sur la véranda. Voilà. Bon, nous pouvons voir 3 dimensions. Nous allons vérifier la structure en allant dans outils, rapport, démarrer. Voilà, avertissement, superposition des éléments. Je vais cliquer dessus pour voir. C'est quelque part ici. Je mets en 2 dimensions. Voilà. Voilà. Nous allons vérifier la structure. Voilà, il n'y a plus de problème. Donc, pour vérifier la structure, vous allez sur Outils, Rapport et vous démarrez. Voilà. Pas de problème. Maintenant, nous allons passer à l'étage. Nous allons activer le calque poteau étage. Voilà. Nous allons convertir. Dans couche. Bon, vous pouvez voir. Nous allons mettre en 2 dimensions, paramétrer cet étage. 2,8 mètres. Étage. Défini par défaut. Voilà. Nous allons dans couche, nous allons sélectionner les axes
axe assis, chaînage, axe fondation, axe poutre pH, trémie, on voit ça. Axe poutre chaînage, axe poutre chaînage. Puisque nous sommes au dernier niveau ici, donc nous allons faire un chaînage sur les murs, et là nous avons les poutres chaînage. Ils vont porter le toit, ils ont les fermes. Voilà. Nous allons donc prendre les poutres du 20 par 30 d'abord. Voilà. Le toit a plusieurs pentes, donc nous allons prendre 20 par 30 partout d'abord. Nous avons décidé de travailler avec les poutres continues. Vous connaissez l'avantage des poutres continues quand même, vous le savez. Et également les inconvénients, bien entendu. Qui dit avantage pense également aux inconvénients. Bon, prenons aussi également comme ça. Nous allons optimiser ces sections dans le logiciel robot, donc les sections pourront diminuer comme elles pourront augmenter. Donc comme nous pourrons choisir équilibrer cela avec les armatures, donc ça sera à vous de savoir de quel côté faire l'économie, soit une économie en béton ou en armature. Voilà, nous allons un peu vite. Bon, voilà. Pour mettre le travail en 3 dimensions, vous voyez, la rotation. Voilà. Ceci étant fait, nous allons encore une fois vérifier nos structures. En fait, je vais mettre cette hauteur d'étage également à 3 mètres, ça ne me dérange pas, c'est mieux. Étage par 1 mètre, 3 mètres. Ok, voilà. Alors, vérifier la structure, outils, en rapport, démarrer. Voilà, il n'y a pas de problème. Lorsqu'il y a des avertissements sur la figure là, il les aura également. Donc il n'y a pas d'avertissement ni d'erreur. La structure a été bien modélisée. Donc nous allons nous retrouver pour la suite de ce tutoriel. Dans la suite, nous allons vous apprendre comment positionner les dalles et diriger
les charges. Donc savoir si la dalle porte dans un ou dans deux sens. Déjà nous aurons affaire au plancher haut du rez-de-chaussée avec une dalle correspondant à un plancher à corps creux. Donc nous aurons tout simplement un plancher à corps creux au plancher haut du rez-de-chaussée. Déjà nous savons que les planchers à corps creux portent dans un seul sens, qui est le sens de portée des nervures, et cela est le petit côté du panneau tout simplement. Donc nous allons vous montrer comment modéliser cela et appliquer les charges et effectuer la descente des charges proprement dit. Alors on se retrouve pour la suite de notre tutoriel. Merci.